Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sur le décembre 2021. Alors l'énergie du mois pour vous, c'est 8 de coupe. Et l'énergie de l'année, c'est 8 de coupe. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah ça y est quoi. On y est. Vous prenez ce chemin ou pas? Rassurez-vous, vous avez tout en votre possession pour choisir ce qu'il y a à laisser. D'accord? Je vois, j'ai eu ça en fait, j'ai visionné en fait une image où je voyais une personne qui faisait sa valise et qui ne pouvait pas tout emporter, qui pouvait emporter qu'une quantité précise, et cette personne n'avait pas la possibilité d'avoir de l'excédent. Donc il fallait vraiment choisir ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait laisser. D'accord? Si vous avez bien compris pourquoi je dis ça. Bref, la boucle est bouclée. Après, attention, vous pouvez retarder les choses et retomber dans les mêmes travers, d'accord? Mais il n'y a aucun mal à ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, et vous vous en rendrez même pas compte. Donc voilà. Vous devez faire du tri et vous devez aussi aller vers un nouveau cycle, parce que vraiment là, c'est vraiment la conclusion de vos réflexions, de votre introspection annuelle. Donc voilà, il s'agirait de prendre une décision. Ou tout simplement de passer à autre chose. Commencer une nouvelle vie. Allez, je vous fais de gros bisous mes balances. Bonjour mes balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans votre guidance. Alors, moi, j'ai plein de choses à dire, voilà. Je suis désolée pour le son. Le son, il sera pas de qualité supérieure. Voilà, vous entendrez mon souffle, des choses comme ça. En plus, je zozote, donc ça n'arrangera pas les choses. J'ai planté mon téléphone, donc vraiment, il est mort. Donc, et je voulais vraiment pas rater cette guidance-là. Non seulement parce que tout simplement, je voulais vraiment voir comment ça allait finir pour tout le monde, parce que voilà, je vous ai suivi tout un semestre et j'aimerais vraiment tout savoir. Et puis, même au niveau de la logistique de ma chaîne et de son développement, ce serait complètement con de rater cette occasion. Voilà, soyons honnêtes. Alors bon, bah, je vous ai mis une photo de qualité inférieure vu que j'ai pris les photos avec mon ordinateur. J'ai fait comme j'ai pu. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, déjà, ce qu'on a, moi, ce que je vois en premier lieu, c'est le 2 de coupe qui est tout simplement, ah mince. Voilà, moi je vois le 2 de coupe qui représente essentiellement l'enjeu de ce mois. L'enjeu de ce mois, ça va être tout simplement tout simplement le 2 de coupe. Bah, c'est l'amour, c'est la paix, c'est être en phase avec soi-même, c'est se réconcilier avec les personnes avec qui on était en conflit, avec les parts de nous avec lesquelles on était en conflit. C'est même l'amour, donc peut-être il y a des mises en couple, peut-être même il y a des choix, parce qu'on l'a bien vu dans l'introduction, il y a des choix même au niveau du couple, au niveau de ce qui vous nourrit émotionnellement. Donc vraiment, c'est de trouver la paix, c'est de trouver une harmonie, réharmoniser les choses. Voilà, en règle générale, quel que soit le domaine, ça va être de réharmoniser les choses en grosso modo. D'accord? Alors pour l'énergie, la leçon de novembre qui vous sera utile en décembre. Vous avez eu plusieurs leçons que vous avez apprises en novembre, mais toutes ne sont pas utiles pour décembre. La principale, ce qu'on a décidé de vous montrer, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience, c'est le labeur, c'est les efforts, c'est que savoir patienter, c'est la patience, et savoir faire des efforts réguliers. Et plus on est régulier sur le long terme, mieux c'est. Donc voilà, donc c'est la patience. Donc on vous dit de patienter, ou on vous dit justement de maintenir vos efforts. C'est pas voilà, d'être régulier dans le temps et de maintenir vos efforts. Voilà, on vous dit de continuer de maintenir les efforts, de maintenir le cap. 2 secondes, j'arrive. Au niveau du professionnel, mes chères balances, alors on va avoir un petit problème. On sera dans le 8 d'épée, donc renfermé sur soi-même, renfermé dans son mental. On s'auto-sabote, parce que on est enfermé dans ce qu'on fait, on concentré sur ce qu'on fait, on veut réussir, on veut voilà. Mais le problème, c'est que vous vous enfermez dans une routine, vous vous enfermez sur vous-même, et donc du coup, quand on est soi-même avec soi-même, c'est super bien, parce que quand on est dans un bon mood, bah forcément ça nous motive, on a un objectif, tout ça.
Mais le problème, c'est on ressasse lorsque ça va pas. Lorsqu'il y a des problèmes avec le 8 d'épée, on a tendance à extrapoler les problèmes que nous rencontrons ou les conflits auxquels que nous devons affronter, tout simplement parce qu'on ne sait pas demander de l'aide, parce qu'on est tout seul et parce que on n'est pas bienveillant avec soi, d'accord. Et comme on s'enferme, voilà, le but c'est ça, vous vous enfermez dans quelque chose, même mentalement, dans un plan bien précis, et si ça dérive, forcément, on panique. Alors, moi, j'ai envie de vous dire encore une fois que forcément tout se passera pas forcément comme prévu, mais que en fait c'est pas insurmontable. Il y a certaines choses parce que vous vous enfermez dans votre bulle, parce que vous vous isolez des autres et du monde extérieur, bah vous êtes enfermé dans votre bulle de mental, dans votre propre toxicité et vous pouvez vous auto-saboter de cette manière. Et ça, on sait tous que c'est quelque chose de pas très bénéfique, d'accord? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'avais pour vous, pour les balances au niveau sentimental? Pour le début du semestre, excusez-moi, je prends mes petites notes. Oh là 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 là, c'est dangereux ce truc, hein. Je suis désolée, je prends mes notes, parce que mes notes, vous-même vous savez, j'ai peur de trop traîner, hein, parce que avec ce genre de vidéo, en plus, comme c'est pas trop interactif, ça va être un peu chiant, je vous l'avoue. Donc on continue. Alors les balances, mes enfants, nous avons quoi pour la balance? Alors oulala, alors pour la balance, on avait quoi au niveau du sentimental? J'ai besoin de toi à l'envers. Donc déjà alors j'ai besoin de toi à l'envers. Peut-être que vous vous êtes défait d'une dépendance affective et qu'aujourd'hui vous doutez de vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes un peu dans un dilemme. Vous cherchez à choisir. Voilà, c'est un peu comme si les contraires se rencontraient, comme si finalement vous n'étiez pas si indépendant que ça. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas oublié votre personne à laquelle vous pensez. Vous vous rendez compte que il y a certaines choses que vous pensiez avoir surmontées au niveau du couple, au niveau de votre vie, qui ne le sont pas vraiment. Et donc voilà, donc le DDP, on se méfie, on se protège, on est méfiant, on ferme son cœur. Donc on est vraiment dans quelque chose où vraiment on est de soi à soi. Et si on est en couple et on est heureux en ménage, bah, on parle pas trop, on ne cherche pas, on discute pas trop, on reste dans la prudence. Même si, par exemple, peut-être on peut avoir ce sentiment de même pour certains de se dire, ouais, peut-être c'est pas la bonne personne pour moi, mais comme on sait qu'on n'est pas non plus dans un meilleur mood, qu'on n'est pas forcément dans le discernement et qu'on n'est pas, tout n'est pas harmonisé et que même l'anxiété au niveau de votre professionnel peut influencer votre vie relationnelle, vous vous dites, méfiance, prudence, j'ai des ressentis, je ressens des choses, mais prudence, méfiance. Il faut analyser d'abord, avant de se précipiter, avant de demander en mariage, je sais pas, avant de se jeter à l'eau, voilà. Ou ça peut être clairement un choix. Mais on reste sur nos gardes, on peut même être parano pour certains qui sont très jaloux et tout, se dire, en fait, j'ai besoin de l'autre, en fait, où est mon autre? Peut-être la jalousie peut ressortir de cette manière-là si vous êtes des personnes jalouses. Alors pour les personnes célibataires, on est protégé. On se protège. Encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que on se retient, on essaye d'analyser un peu plus, on n'ouvre pas son cœur, même si peut-être il peut y avoir des opportunités, même si on s'est libéré de plein de choses. Il y a encore des méfiances, il y a encore on a peur de retomber dans nos sales travers, hein. On peut dans notre dépendance affective, notamment pour certains. On peut également avoir pour les crushs, on se méfie, on ne sait pas si c'est bon, et si, donc on peut douter, beaucoup douter. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Mais si je fais ça, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Est-ce que je vais assumer ce choix? Est-ce que je vais pas l'assumer? Ça, on va avoir quelques petits dilemmes, bon. Mais en tout cas, comme on sait qu'on est dans l'incapacité de choisir ou d'aller vers une direction ou d'entreprendre quoi que ce soit, puisque vous voyez bien qu'on n'a pas de carte de bâton, on va fermer son cœur et on va rester dans la méfiance, dans la retenue et dans la prudence. Pour la vie quotidienne, mes enfants, nous avons la reine d'épée. Et bien, on est, en fait, on a l'impression sur cette deuxième ligne, hein, que vous voyez 8 d'épée, on est que dans les épées, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans le mental. On filtre énormément. On reste dans quelque chose qui est rationnel sur des faits réels, concrets. On n'est pas là, on n'est pas dans l'extrapolation, on est dans pas dans le concret, mais rationnel. C'est-à-dire les choses qu'on voit, les choses que l'on observe. Les choses que l'on nous dit. Donc il peut y avoir avec la reine d'épée des choses à régler. Voilà, il y a des choses à régler au niveau administratif. On est très avenant, on règle les choses telles qu'elles doivent être réglées, on lutte pour certains.
on peut rester dans cette méfiance et on peut pressentir, on peut être très prévoyant et prévenant parce qu'on sent les choses venir, parce qu'on a acquis une certaine maturité, une certaine sagesse. En tout cas, on est dans la prudence, on prépare bien ses papiers, on anticipe tout, on boucle la boucle, on est intransigeant, on laisse rien passer. En fait, on laisse rien passer, voilà, on est dans le détail en fait, on est vraiment dans le détail et dans notre quotidien, on est vraiment très 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 saturnien. Votre côté saturnien, il ressort beaucoup plus au niveau de votre quotidien. Alors, au niveau de votre potentiel du mois, donc vous voyez bien la carte qui est en bas, tout en bas, la troisième ligne, la première carte de la troisième ligne à gauche. On va commencer par là. Et bien, c'est la papesse. La papesse, c'est ce que vous avez ressenti. En fait, encore une fois, tout va se passer à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ce mois de décembre est très interne. Tout se passe en interne puisqu'on a toute une ligne d'épée, voilà. On a des coupes éventuellement, mais c'est très en interne, hein. Vraiment, c'est quelque chose de très intériorisé. Et puis finalement, ce qu'on va concevoir, ce qu'on va pouvoir voir, c'est on aura des ressentis, on aura des connaissances, on ira apprendre, on puisse apprendre sur soi-même en fait, tout simplement. Ce mois de décembre nous montre notre facette de nous-mêmes. Beaucoup, vous voyez la balance, beaucoup moins fleur bleue, beaucoup moins indécise en fait. Moi, je ressens pas cette indécision. Je sens vraiment que on abandonne ce qui est inutile puisqu'on a le 8 de coupe. Je l'ai bien dit en introduction. Et forcément, on va voir qu'on est beaucoup plus responsable que ça, qu'on a beaucoup plus de ressources que ça. En fait, on va prendre conscience de ses ressources et de ses intuitions. Et voilà. Mais aussi, on va garder aussi les choses pour soi. Donc, c'est l'occasion de ne pas trop en dire, de vraiment garder les choses pour soi pour l'instant, parce que vous avez raison. Il vaut mieux vous traiter de vous à vous en interne et ensuite extérioriser et prendre des décisions plus tard s'il le faut. Mais en tout cas, c'est l'occasion de mieux se connaître, l'occasion de garder les choses, de cultiver votre jardin secret, tout simplement. Voilà. Au niveau du 3 de coupe, alors le 3 de coupe, qu'est-ce que c'est, mes chers enfants? Le 3 de coupe, c'est tout simplement l'amusement, c'est l'avertissement et vous avez l'étoile. Attention je vais pas dire aux amitiés déjà, les amitiés qui pourraient vous influencer et vous perdre un peu. C'est-à-dire que oui, il faut être sur soi. Mais attention à ne pas se laisser distraire ou déconcentrer par les autres, d'accord? On peut avoir des amis, on peut discuter avec, on peut faire la fête, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas le moment d'être dans la superficialité, dans le beau, dans le faste. On est vraiment dans la profondeur en fait. Le côté superficiel, on n'est pas là-dedans, d'accord? Donc votre naïveté, votre envie d'avancer, votre envie voilà d'être voilà, c'est pas le moment de montrer votre vulnérabilité. D'accord. Et c'est pas non plus le moment de montrer, d'être superficiel avec des gens, de copiner avec tout le monde, ou de créer des amitiés ou de tisser des liens. D'accord. Restez avec vos acquis premièrement, parce que voilà, le 3 de coupe, c'est un peu voilà, c'est le monde. Enfin, c'est pas le monde, mais c'est un peu le côté je joue. Voilà, c'est pas le moment. On sent que là, vous avez besoin de mettre des choses dans l'ordre, de rééquilibrer les choses, et voilà, tout simplement. Et puis, comme conseil, on vous conseille l'as de coupe, hein, tout simplement. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter vos émotions, c'est d'y prêter attention, c'est d'être dans l'amour et dans le être dans l'amour et dans l'amour de vous-même. Quand même, écoutez vos émotions qui sont quand même qui vont créer de certaines vérités. Et n'ayez pas peur de l'amour, surtout laissez-lui quand même une petite place. Voilà. Alors là, on va retourner les autres cartes, donc la carte oracle et la conclusion de votre mois, de votre année. Voilà. Coucou. Alors voilà. Alors comme vous avez vu, on a la carte du contrat. J'avais cru que c'est la carte du compromis, pardon. C'est la carte du contrat avec la carte du contrat. Donc c'est génial. Donc on va peut-être concrétiser des choses, on va peut-être se réconcilier, se réharmoniser, remettre de l'ordre. Donc peut-être que si vous êtes aussi méfiant, si vous êtes aussi c'est parce que vous voulez obtenir des contrats, obtenir des formations intégrées, peut-être un groupe, des choses comme ça. Donc on sent quand même que votre arme, ça va être des liens, pas que des liens que vous allez tisser, mais
notamment au niveau professionnel, avec cette reine d'épée, ce qu'on peut voir, c'est aussi les partenariats, mais pas les partenariats, mais pas, il n'y a pas d'amitié forcément, mais il y a une sorte de rigueur, en fait. C'est-à-dire que, voilà, j'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Donc, vous, ça va être votre grande force, voilà, c'est d'harmoniser les choses, c'est de trouver des compromis, de trouver quand même des terrains d'entente. Et ça va être bien tout en gardant, en vous affirmant et en tout simplement en montrant, en étant quand même intransigeant, en étant quand même rigide parce qu'on a plein d'épées. Et voilà quoi, tout simplement. Je comprends pas pourquoi on vous dit le contrat. J'ai envie de la compléter. Je comprends pas pourquoi on vous dit le contrat. Tout simplement. Alors on va voir une carte. Pourquoi on parle de contrat? Je tire une carte au hasard dans le tarot. Ok. Le contrat, c'est la tempérance, donc ça vous permettre, c'est justement pour fluidifier les choses, pour réharmoniser encore une fois les choses, pour que les choses deviennent plus fluides, pour que vous allez, voilà, si vous êtes aussi rigide, c'est parce que vous savez que plus tard, vous allez avoir des contrats, des solutions ou je sais pas, des choses qui vous permettent de faire les choses plus facilement, ou vous permettent d'être, par exemple, faire en sorte que vous puissiez pratiquer votre activité plus facilement, vivre plus facilement, je sais pas, ça peut être des loyers, ça peut être des achats, ça peut être des acquisitions, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, mais en tout cas, on est vraiment dans le on s'affirme et voilà les bonnes poignées de main où on se serre la main, mais voilà, on est d'égal à égal aussi. Il y a aussi cette notion de s'affirmer, mais en étant d'égal à égal. Donc c'est pour ça que Reine d'épée, on prend sa position quand même, tu vois. Voilà, moi, elle me frappe vraiment cette reine d'épée. Et puis on a, qu'est-ce que vous avez, la conclusion qui est la carte qui est tout à droite, justement toute seule. Est-ce que vous avez réussi justement, pourquoi vous devez, c'est la conclusion de cette année, c'est en quoi pouvez-vous être fier de vous, parce que cette année, tout simplement, avec ce 7 d'épée, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez su cette année démêler le vrai du faux, d'accord, aller vers l'inconnu, enlever les masques, enlever les faux semblants, assumer un peu plus vos rugosités et enlever tout ce climat de mensonge, s'éloigner du mensonge. En tout cas, vous avez compris qu'aujourd'hui, le mensonge ne peut plus durer. Vous avez compris qu'est-ce qui était mensonge dans votre vie et qu'est-ce qui était vrai dans votre vie. Si les gens vous ont trahi, vous ont trompé, ça, vous avez réussi à passer, pas au-dessus, mais vraiment à démêler le vrai du faux, à mieux vous connaître en fait, à mieux défaire les faux semblants, les fausses illusions, et surtout arrêter de vous tapir dans l'ombre, de procéder en secret, de vous montrer un peu plus tel que vous êtes, quitte à en blesser certains, quitte à ne pas réunir tout le monde, mais au moins on est soi. Et c'est beau en fait. Vous me direz si cette guidance vous parle. En tout cas, ça m'a vraiment plu de vous faire cette petite guidance. Bisous bisous.